Hola, soy Samuel Blasco, vengo de Zaragoza, España. Vengo representando al Club Can y estoy aquí para competir en el beatdown por el título del peso ligero. Para este combate simplemente pienso en entrenar. El rival es lo de menos, la verdad. Simplemente pienso en entrenar y llegar en la mejor forma posible al combate. Este combate lo veo que puede ser un bonito combate si se alarga, pero por estadística espero acabar en el primer asalto. Je me présente Sébastien Di Franco, je viens de l'Alvière, je représente la Valone Team. Et je me suis bien préparé pour ce combat, je devais affronter un lutteur, mais ici c'est quelqu'un qui est puissant. Et je suis prêt pour ça, je suis prêt pour affronter quelqu'un qui est physique, qui est puissant comme Samuel Blasco. Mais je pense pas que ça va aller au bout des 3 rounds. Premier round, KO, soumission. De 27 ans, mesure 1m75, son palmarès, 18 combats, 9 victoires et 9 défaites, Samuel Blasco. Son adversaire dans le coin rouge, lui représente la Belgique, il est âgé de 28 ans, 1m80, il a 10 combats sur l'actif, 9 victoires pour une défaite, Sébastien Di Franco. 3 reprises de 5 minutes extra en cas d'égalité. Un physique impressionnant de Samuel Blasco. Il On a des y est, trapèzes sur des Peter. trapèzes. Peter, on y est, On y est. main event de la soirée, ceinture des 70 kilos en jeu. Première reprise. Et c'est parti pour le premier round. Et on a tout de suite Sébastien Di Franco qui enchaîne et qui tente tout de suite de venir imposer son striking. 2 middle kicks envoyés coup sur coup qui viennent s'écraser dans la garde de l'Espagnol Blasco. Ça reste stoïque. Ouais, il n'a pas bougé. Physique impressionnant, physique très très impressionnant pour l'Espagnol. Et lui qui cadre Di Franco et qui reste bien au centre de la cage, qui vient le saisir et qui va forcément faire parler sa puissance sur ce contrôle. Sébastien Di Franco, voilà, qui aime bien commencer ses combats debout, pied-point, et ensuite ramener au sol et travailler sur du ground and pound. Voilà, c'est les styles des 2 frères. Voilà, à Ouais, savoir la que pratique de Di Franco. son frère jumeau, Nicolas, qui est dans son coin d'ailleurs avec Gaetano. Et qui est le plus grand des deux? Lequel est arrivé au monde en premier? Ça, c'est une très bonne Très question. bonne question. Mais c'est dur de le différencier. Hein. En tout cas, en termes de combat, c'est vrai que c'est sensiblement le même style. Et quasiment le même record. Incroyable. Et les deux habitués de cet octogone, puisqu'ils évoluent très souvent à l'European Beatdown. Et là, en tout cas, superbe pression de la part de Di Franco. Samuel Blasco qui se relève. Ouais. Et qui tente une guillotine. Une guillotine dans la garde. Oh, il a tapé, Incroyable. Waouh! Incroyable. Waouh! Sébastien Di Franco qui vient taper sur cette guillotine de l'Espagnol Blasco. Froid glacial dans la salle. Incroyable. Plus froid que dehors. Vraiment. Incroyable. On n'avait pas eu de finalisation lors Mais des... il a pris vraiment une clé très. Tu m'as entendu dire, j'ai dit, et qui tente une guillotine dans la garde et Exactement, vous n'étiez pas plus inquiet que ça. Et de là où on était, on voyait vraiment pas l'angle. C'est incroyable, mais on le disait, cet homme-là a un physique hors norme. Regardez ses bras, regardez ses triceps. On était dans le début du combat, donc forcément, les deux hommes ne suaient pas beaucoup.
Donc Mais il n'y avait pas cette possibilité de pouvoir s'échapper, de par contre, glisser. ont toute leur énergie. Ont toute leur énergie et ils sont secs. Et là, vraiment, Samuel a puisé vraiment dans toute son énergie dans cette guillotine parce que il a vraiment tapé vite. Écoutez, c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable parce que, comme je vous le disais, le combat venait de commencer. Les deux hommes n'avaient pas eu le temps de suer. Ah, on le voit là. Très Regarde, compliqué. voilà. Tentative de double leg. Là, ok, c'est bon. Mais regardez, il a toujours la tête prise dans cette fameuse guillotine. Attention, regardez, ça va se passer assez rapidement. Il va vouloir remettre l'Espagnol, les deux épaules contre la cage. Et voilà, et il là, se retrouve à l'intérieur de la demi-garde, voilà, avec la guillotine totalement verrouillée. Regardez, aucune possibilité pour le Belge de s'en sortir. Parce que je le disais, je l'avais souligné, on est dans le début du combat, il n'y a pas de sueur, donc ça ne glisse pas. Il n'y a pas le facteur sueur, donc du coup, ouais, voilà, c'est... Et quand vous êtes pris dans la position, bah, c'est fermé. Et bravo à Samuel Blasco, qui est venu d'Espagne, voilà, pour récupérer cette ceinture et qui sait peut-être une revanche ou affronter l'autre Di Franco, le frère. Incroyable. Le public, comme nous, on reste vraiment stoïque face à ce qui vient de se passer. C'est passé super, enfin, vraiment rapidement. Très rapidement, on ne s'attendait pas à ce que Di Franco soit dans cette posture aussi verrouillée, cette soumission aussi verrouillée. Et en fait, on peut saluer quand même le travail de l'Espagnol, de Blasco, qui a eu l'opportunité de verrouiller, de venir saisir la soumission et de venir verrouiller cet étranglement, cette guillotine. Il l'a saisi, ça fonctionne, il fait taper le Belge et repart avec cette ceinture incroyable. En tout cas, mon cher Peter, nous avons vécu une soirée vraiment avec des combats tous plus alléchants les uns que les autres. On a eu le droit à 3 combats amateurs en début de soirée qui nous ont révélé forcément de futurs grands prospects et des combats professionnels, tous tous meilleurs les uns que les autres, tout simplement, avec 2 belles finalisations en début de carte principale. Un petit souci voilà, qui a été réglé sur l'extra round, le premier combat de la soirée. Ensuite, on a été prévenu. Et une finalisation pour ce combat principal de la soirée. Donc on s'attendait à voir le Belge remporter le combat devant son public. Malheureusement, non. La fête a été gâchée par l'Espagne. Et Samuel Blasco qui récupère cette ceinture des 70 kilos et qui devient le champion lightweight de l'European Beatdown. À savoir que ça compte, même si c'est une édition spéciale, voilà, c'est vraiment l'European Beatdown, hein. Même si c'est un hors-série, parce qu'il faut savoir, voilà, on est au 8, il y aura le 9, mais cette European Beatdown, vraiment, ça compte. Il y avait 3 ceintures en jeu, donc on comprend pourquoi c'est un hors-série et que c'est un événement hors du commun un petit peu et qui porte ce nom de Ultra. Donc, Peter, je suis particulièrement content d'avoir passé cette soirée également, à tes côtés, toujours plaisir, pour commenter ce magnifique événement. Et bien évidemment, on va saluer tout le travail du patron de l'European Beatdown, Mike Vietko, avec Sébastien Laurent, effectivement, et tout le staff, tous ceux qui ont travaillé, voilà, qui ont contribué à tous les ouvriers un peu, c'est ça, toutes les mains, voilà, toutes les mains. Et on peut féliciter, voilà, c'est toute la régie, effectivement, la régie, tout ce qui était mis en place. On peut voir que voilà, il y a un petit truc un peu futuristique, il y a un concept, il y a vraiment un concept, c'est travaillé, il y a un bon boulot effectué. On remercie bien évidemment donc encore une fois les patrons de l'European Beatdown, le matchmaking, les combattants, tout le staff.